Bon, finalement, j'ai pas eu le choix. Je dois creuser un minimum pour le passage des tubes, les renforts au centre. Alors voilà le nouveau système de renfort central que je suis en train d'essayer. Donc c'est des tubes acier qui sont vissés par de l'autre côté avec des boulons. Voilà, donc ça c'est pour remplacer l'ancien système avec les fourrures de placoplâtre que j'avais mis en croix. Donc ça c'était dans la vidéo de la dernière fois où j'avais ouvert, éventré la planche de culture. Je voulais vous montrer, je teste un nouveau système de renfort interne. Donc avec une barre de fer, j'ai soudé un boulon à l'intérieur d'un tube et une rondelle. Alors j'ai pas filmé le soudage parce que j'ai honte du résultat, vous voyez, c'est vraiment pas beau. Je suis pas doué pour faire ça, voilà. Donc en tout cas ceux qui veulent s'essayer à la soudure, voilà, on peut faire un renfort qui sera très durable avec une tige en fer comme ça. Et donc maintenant je vais l'installer ici au centre. Voilà, j'en mets deux. Donc pour ça je vais dévisser. Là, j'ai dévissé la planche du haut, maintenant je dévisse la planche du bas. Avec une grosse mèche plate de 32, je vais faire une chapelle. Et après la chapelle, je perce à 12 mm. Parce qu'en fait j'utilise des boulons de 10 mm. Et donc voilà, j'étais obligé de, de bien entamer la butte. Et du coup, ça m'a permis de voir un peu les bûches de bois qui étaient à l'intérieur. Donc vous voyez, il y a vraiment un peu tous les états de décomposition. Il y en a qui sont vraiment très avancés, notamment celle-là. Voilà, celle-là. Et vous voyez, c'est en fait c'est une éponge gorgée d'eau. Voilà. Et donc ça se comporte un peu comme ce qu'on peut voir en forêt. Donc c'est pas pourri, enfin, peut-être qu'on, je veux dire, ça rentre pas en putréfaction, ça se décompose lentement. Voilà. Et donc ça fait une réserve d'eau, ça fait une réserve de nutriments. Voilà. Donc ça c'est l'état des bûches après 3 ans. Voilà, je voulais en profiter pour vous montrer une motte. Vous voyez, en fait, on voit bien toutes les galeries des vers de terre. Vous voyez, c'est très aéré. Voilà, de la bonne terre de jardinier.
Finalement, je suis content d'avoir ouvert cette planche de culture et voir un peu ce qu'elle avait dans le ventre. Finalement, les bûches de bois se comportent un peu comme j'avais prévu, hein. Elles se transforment en une espèce d'éponge gorgée d'eau. Le bois, se dégrade. Alors, j'hésite à dire pourrir parce que en fait, derrière ce terme, en fait, il y a une connotation assez négative, comme si l'ensemble rentrait en putréfaction, que c'était dégueulasse, que ça puait. C'est pas du tout le cas, en fait. Alors, je ne sais pas comment on peut dire exactement. En tout cas, les bûches ne sentent pas le pourri, ça sent le sous-bois tout simplement, hein. Ça sent l'humus, l'odeur qu'il y a en forêt quand on gratte le sol. Donc, avec le recul, donc là au bout de 3 ans, ben voilà, je pense que voilà, le diagnostic est plutôt concluant. Donc moi je vous invite, si vous avez beaucoup de déchets, de matière organique qui traînent sur votre terrain, alors pour les bûches de bois, moi il se trouve que j'en avais sous la main. Mais en tout cas, pour tout ce qui est remplissage avec de la matière organique, vous voyez qu'au final, à partir du moment où on n'enfouit pas sous le niveau zéro du sol d'origine et que les déchets sont stockés en fait sur le dessus du sol, eh bien il n'y a pas cette entrée en putréfaction. Les déchets se décomposent comme dans un tas de compost, tout simplement. Donc voilà, je suis content et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.